Bonjour à tous, c'est Madame Irma. Je suis venue urgemment aujourd'hui sur la chaîne YouTube parce que je me suis dit c'est un massacre. Nous allons perdre beaucoup d'abonnés et toute la nuit j'ai réfléchi, je me suis dit il faut que je vienne vraiment. Je vous prie de nous excuser hier parce que Madame Brigitte Guillot, il a fait une vidéo en se croyant bien sûr au temps des hippies. Il s'est présenté sans ses coiffettes et c'était vraiment un désastre, tout simplement. Je lui ai dit, mais est-ce que tu comprends que les gens ne vont pas venir te consulter? En voyant ta gueule, il va y avoir un problème. Il n'a rien voulu entendre. Voilà. Madame, il se présente comme ça en vidéo parce que s'il était, parce qu'il fait chaud, et il se présente en négligette. Voilà. Après, j'ai dit, regarde ta gueule. J'ai dit, regarde ta gueule, oui, parce que comme il ne sait pas qu'il n'est pas intelligent, il fait des vidéos comme ça, comme il peut, bien sûr, et après, il l'envoie tout de suite sur la chaîne, c'est-à-dire sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Mais après, il se voit. J'ai dit, regarde ta gueule, t'as vu comment tu es? Et en plus, à ton âge, tu pourrais quand même faire un petit peu plus de coquetterie, que c'est quand même obligé. Tu ne peux pas te permettre comme ça de présenter une image qui peut un peu dégoûter les gens. Pas du tout. Il se croyait jaune. Il se croyait au temps de 1968. Et bien, j'ai maintenant tout assume, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les gens, ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir parce qu'ils vont avoir peur de ta gueule et de tout ce qui part en dégringolade, comme il est dit, mais il est dit, si tu le dis, tu ne te présentes pas. Regardez-moi, j'ai pris le même problématique hier, le petit décolleté, mais je m'assume, je n'ai pas honte. Voilà, tout simplement. Je me suis dit, je viens vraiment les récupérer, parce que je me suis dit, là, vraiment, c'est dramatique, il se permet des choses qu'il n'a pas le droit à son âge, bien entendu, et que notre chaîne YouTube, Facebook ou TikTok, c'est sérieux quand même, c'est sérieux. Bon, je me suis dit, je vais rattraper le coup. Je vous prie de l'excuser, qu'est-ce que je voulais dire? Il a dépassé bien sûr depuis très longtemps la ménopause, mais j'ai l'impression que maintenant ça attaque un petit peu les neurones, tout simplement. Bon. Donc, je suis venue vous dire pardon, je suis venue vous faire un petit tirage à ma façon, qui ça sera beaucoup plus puissante, intelligente, performante, percutante, car bien sûr, moi, je suis supérieure à elle dans ma médiumnité, ma spiritualité, et que je sais que je vous ai un petit peu laissé de côté depuis un moment, mais des petits problèmes des familles concernant le paternel, c'est pas facile, voilà, on est obligé un petit peu d'être là présente et d'assumer. Bon, alors je vais vous proposer un petit tirage sur l'amour, parce que je sais que vous aimez l'amour, ça c'est l'amour, non, pas l'amour physique, oui, vous aimez bien, mais je parle pas de ça, je parle de l'amour du cœur, n'est-ce pas, monsieur? Monsieur, je vous ai à l'œil, je vous ai à l'œil. Bah. Donc, je vais vous faire un petit tirage à 3 choix de l'amour, bien sûr. Alors, j'ai pensé prendre les bleus. J'ai fait exprès, pas comme elle, de prendre des couleurs qui sont vraiment différentes pour pas que vous soyez obligé de mettre les lunettes parce que vous ne comprenez rien avec ces conneries, évidemment. Donc, les bleus, les jaunes et les rouges. Voilà. Comme ça, vous choisissez comme vous voulez. Vous prenez le temps. Vous pouvez prendre un tirage pour vous, un tirage pour le chéri, masculin, féminin, voir qu'est-ce qu'il pense dans sa cabesse. Est-ce que vraiment il y a des bonnes intentions ou on ne sait pas des choses pas très sympathiques. On ne sait pas, il faut mieux savoir par avance, comme ça on ne se fait pas fourvoyer, on ne perd pas de temps. On ne sait jamais. J'y connais les hommes, j'y connais, je vous dis, mesdames, bon, mesdemoiselles. Bon, il y a quand même des messieurs gentils, d'ailleurs ceux qui sont sur ma chaîne, qui me supportent, évidemment, ils ont compris, ils ont compris. Donc, les premiers choix, les bleus, les dixièmes choix, les jaunes, et les troisièmes, les rouges. Alors, moi, je ne vais pas prendre du symbolo, parce que vous en avez ras-le-bol d'entendre les messages des guides, parce que c'est vrai que c'est toujours agréable, mais bon, ça va, hein, pourquoi qu'on aurait toujours besoin de comprendre quelque chose, de s'améliorer, d'échanger, on fait qu'est-ce qu'on peut, on est humain d'abord, et c'est pas facile de vivre sur cette terre avec les méchantes et les gentilles, et que des fois, ça va, ça suffit 5 minutes. Bon, pour les choix bleus, au niveau du tarot, je regarde l'amour, n'est-ce pas? Bon, alors qu'est-ce que nous avons? Les chariots, ça va bouger. On va prendre les rênes du saviez, on va aller vers l'autre. Peut-être qu'il y a un petit truc de distance, c'est pas grave. Vous allez quand même y aller parce que vous sentez les papillons dans le ventre, ça c'est génial. Peut-être qu'il y a une petite distance géographique aussi, mais quand on aime, on ne compte pas. Et il n'y a que les montagnes qui ne se déplacent pas. Il suffit simplement d'avoir la volonté, le désir et le corps. Bon, ensuite, nous avons les pendus. Ben voilà, c'est ça le truc. Voilà, peut-être que... Alors peut-être qu'il y en a certains qui disent, oui, je sais, c'est l'été, peut-être j'irai au cinéma aérien, peut-être on pourrait faire des petites galipettes comme ça, parce que c'est économique, vous le temps qui merde, je me bafouille déjà, qui dure.
on va faire un petit truc un petit peu comme les jaunes, vous savez, dans les voitures, quoi que ce soit, mais il y a peut-être l'autre, il n'a pas de voiture. Alors comment on va faire? On va pas prendre des taxis, ça ne se fait pas non plus. Voilà, mais peut-être qu'il y a aussi un besoin d'évasion, hein, tout simplement. Ici, nous faisons le 12 et le 17, ça fait le 19, le soleil, donc c'est très bien. Pour des célibataires, vous avez vraiment envie de bouger, vous êtes content, vous sortez de la grotte, pas de problème. Si jamais vous rencontrez quelqu'un avec une distance géographique, ne vous inquiétez pas. Ça mettra comme ça à l'épreuve l'autre pour savoir s'il va bouger son derrière ou pas, malgré la distance. Voilà, et après, s'il n'y a pas la voiture, eh ben, il y a les trains, hein, il y a l'avion, mais ça coûte un peu plus cher, on est bien d'accord. Mais sinon, il y a la patinette, mais il ne faut pas que ça soit trop loin non plus. Mais enfin, on voit quand même que ça bouge hein, au niveau sentimental. On va débloquer quelque chose, on va prendre les choses en main. Quand j'ai dit les choses en main, nous restons corrects, évidemment, parce que je vois les messieurs qui commencent à rigoler déjà, petit sourire coquin. Non, j'ai dit les choses en main matérielles, on est bien d'accord, voilà, nous avons ça. Et puis, nous allons mettre une troisième carte. Et qu'est-ce que ça va bouger? Regardez tout ça. À nouveau, ça y est, ça bourgeonne, on a envie d'avoir des sensations, peut-être on va bousculer. Alors, ça dépend. Pour vous, mesdames, peut-être vous avez besoin, peut-être vous passez à la vitesse supérieure, pourquoi pas? Et oui, ça y est, vous avez compris, vous êtes respecté, mais l'autre, il mérite, évidemment. Vous, messieurs, vous n'allez pas trop vite non plus, parce qu'il faut, ça se mérite tout ça, voilà. Il peut y avoir aussi un déblocage au niveau de la sensualité, pourquoi pas? Ou peut-être alors une prise de conscience aussi, quand on est dans la merde, que peut-être il n'y a plus le faux. Voilà, il n'y a plus le faux, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On dit pas, on va voir un thérapeute, si ça vaut le coup, est-ce qu'on va bouger quelque chose? Est-ce que ça, on est encore stimulé? C'est possible, mais ça peut être un réveil. Moi, je pense plutôt un réveil. C'est magnifique parce que ça ne mange pas de pain non plus de pouvoir se faire des petits câlins et donc de faire les choses. Sinon, ça peut être aussi, bien sûr, qu'on va se défaire des méchantes, hein, des gens qui nous persécutent, manipulateurs, manipulatrices. On va voir clair, on va bouger tout ça. Et pour y avoir bien sûr les oiseaux des îles qui revient, bah, tu reviens, ah, tiens, tu reviens vers moi alors que tu m'avais pas fait le silence radio depuis un moment. Et pourquoi tu reviens? Ah oui, tu crois que tu vas me compter Florette comme ça et que tu vas faire la petite affaire? Ben pourquoi pas? Non, je ne le ferai pas. J'attends des actes, par exemple. Ah, ça peut être ça. Moi, je trouve que c'est très joli, que c'est très bien. Bon, alors bien sûr, on va faire quand même les bérines. C'est important, le béline, c'est quand même un jeu. Eh oui, il n'y a pas que les jeunes qui utilisent les bélines, mais les anciens ils connaissent les bélines. Alors je vais étaler, voilà, regardez comment j'ai fait d'habitude, je n'ai rien à foutre de mes bras moi aussi, moi j'assume, voilà, c'est tout. Et puis je vais tirer 4 cartes, peut-être 5, je ne sais pas, ça dépend de l'humour. Je vais faire 5, voilà, 5 c'est le pape, c'est symbolique, c'est très bien. Alors évidemment, il y a ça, peut-être qu'il y a des nouvelles de quelqu'un qui revient, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, peut-être qu'il faut dévoiler quelque chose, parce qu'on avait le diable quand même avec le pont d'août, hein, une vérité qui va éclater, pas de panique. Après, nous avons l'entreprise, voilà, mais on est toujours dans l'amour. Peut-être une rencontre sentimentale au niveau du professionnel, mais on est bloqué. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les taupes, là, les méchantes, là, les fouines, ils voient les petites oeillades, les petites mains comme ça qui se touchent et que ça va être révélé. C'est possible, si c'était dans le monde du travail. Après le plaisir, la joie, oh c'est chouette, on va vraiment faire tout pour vraiment retrouver le faux, quelle que soit la situation du moment. L'héritage du passé, peut-être on s'ennuie, peut-être on a besoin un petit peu de renouveau, on a peut-être besoin de parler, de dire tout ça, voilà, il faut réveiller le faux, voilà, la flamme, l'oiseau il est peut-être un peu tombé du nid, comment on fait pour le remonter, est-ce qu'il peut ressusciter ou pas? C'est possible pour vous, messieurs, tout dépend à qui vous avez affaire, et vous, mesdames, à savoir, ne pas vous échiner pour rien non plus, ça dépend, hein, et les procès, bon, moi je pense que là quand même, on a besoin de retrouver le feu, la passion, on a pas envie de faire trop de sacrifices, on ne veut plus être dans la restriction, on a besoin de faire le ménage pour bien sûr enlever des choses qui ne vont plus, qui sont stériles, qui sont écoulées, j'ai bien dit écoulées, attention à la prononciation, parce qu'on veut retrouver du plaisir, et puis après ça peut être aussi une relation cachée, hein, qu'il va falloir soit on choisit de faire voir la vérité, soit on ne veut plus la subir, soit on va décider à savoir qu'est-ce qu'on fait de cette relation qui peut être un petit peu, qui peut peut-être donner des problématiques après, parce que bien sûr les gens ils jugent, d'accord, et si jamais vous êtes en train de faire un petit peu la couillonnade, c'est-à-dire de mentir, eh bien, peut-être il faut peut-être arrêter de faire tout ça, d'éclaircir la situation pour ne pas que vous soyez dans le mensonge et ne pas faire souffrir non plus.
En attendant, il y a quelque chose qui va. Si jamais, je dis, je croise des doigts, vous avez des petits doutes sur la conscience et la constance de l'autre, eh bien, vous allez le savoir parce que là, les choses vont être mises au grand jour. Pour ça, moi, j'adore qu'on se la vérité. Elle pète, j'adore ça. Je préfère voir que ça va mal, ça fasse mal un moment, mais moi, je ne suis pas pris pour une andouille et une dinde. Moi, je vous conseille, je vous conseille. Alors, bien sûr, pour les choix jaunes, les deuxièmes choix, les jaunes, voilà, je les mets là, vous voyez bien, ça fait bien la différence. Hein. Donc, on fait le jaune, c'est le soleil, c'est très bien. Pour les choix jaunes, sentimental, voyons voir, voyons voir. Alors, j'ai fait mon tarot, vous m'avez manqué, vous m'avez beaucoup manqué, mais il fallait que j'arrive à avoir le téléphone, et voilà, et si et là. Quand j'ai vu ça hier soir, j'ai dit, mon Dieu, il faut que je vienne. Parce que mes abonnés, ils vont rester sur la chaîne pour moi. Hein? Ils vont dire au moins, ça va rattraper un petit peu la mésaventure derrière. Mademoiselle sauvage qui se prenait pour une indienne. Bon, alors nous prenons les premières cartes, c'est la force. Bon, alors, la force, on va voir qu'est-ce que c'est, ça peut être agréable. Je me bats pour quelque chose, je veux quelque chose, j'irai jusqu'au bout pour quelque chose, je suis fatiguée de quelque chose, on va voir. La papesse, bon, ben, ça peut vous dire que vous, si par exemple vous n'êtes pas légitime, hein, si c'est une relation cachée, ben, vous allez avoir, ça suffit, hein, 11 et 12, 13, transformation, je ne veux pas être dans l'ombre, je ne veux pas être caché. Pour les mamantes, eh ben, les mamantes qui sont divorcées, qui ont des enfants, vous avez quand même le droit de faire votre vie de femme. Tout simplement, vous n'êtes pas fautive, il ne faut pas être coupable. Il y a quelque chose à travailler, on est bien dans le côté amoureux. Au niveau de cette papesse, on réfléchit. Peut-être que vous êtes en hésitation, qu'est-ce que j'ai fait, j'y vais pas, je me donne pas. Dans les projets, j'y sais pas, on va voir. Attendez, bougez pas, mais moi je trouve ça bien. Encore le diable, j'ai pas fait exprès que j'ai bien mélangé, voilà, peut-être une relation cachée, peut-être on veut voir clair, peut-être on ne veut plus être dans l'ombre, peut-être que vous les mamantes, je parle des femmes bien sûr, et vous avez une vie cachée parce que vous êtes d'abord des mamans, vous respectez, travailleuses, je m'occupe de la maison, de mes enfants, ma vie personnelle, je la cache, mais peut-être que vous êtes fatigué aussi, hein, c'est bien possible, hein, en attendant. Si jamais, le pire du pire que je n'ose y penser, que je vais m'énerver après vous si vous avez supporté cela, que vous êtes maltraité, voilà, que vous ne l'avez pas dit, parce que vous voulez protéger votre petit monde, eh bien ça va péter, hein, ça va péter, pourquoi? Parce que ce n'est pas possible. Alors si on fait le 11 et le 12, les 13 et les 15, ça doit faire normalement les 38, si je ne me trompe pas. Alors 8, 9, 10, 11, la force à nouveau. Si jamais je me suis trompée, vous faites le calcul vous-même. Hein? On est bien d'accord. Hein? Et je suis vieille, qu'est-ce que vous voulez, ça fait longtemps que je ne suis plus allée à l'école. Après, nous avons l'étoile. Ok, c'est bon. Il y a quelque chose à travailler, à dire, à confisser. Et ne pas aussi, pour certains parents qui sont libres évidemment, ne pas se sacrifier pour les enfants. Hein? Tout dépend de l'âge qu'ils ont. Bah, vous avez le droit de faire votre vie de femme, d'homme, de reprendre la vie ou quoi que ce soit. Bon, il se peut que vous avez une relation qui est libre et pas de problème, mais que les enfants, ils ont un pouvoir sur vous en vous disant, je ne veux pas voir cet homme-là, cette femme-là, je ne veux pas, ça ne me plaît pas. Bon, bah, tout dépend à qui vous avez affaire. Évidemment, si vous avez rencontré quelqu'un de gentil, de bien, il ne faut pas vous laisser faire par le pouvoir des enfants, qui doivent comprendre gentiment que leur papa et leur maman, ils ont le droit, malgré qu'ils se sont séparés de leur papa ou maman, de refaire leur vie. Il y a quelque chose à trouver là par rapport à ça. Parce que nous sommes quand même dans la vie sentimentale. D'accord? Donc là, on met tout au jour. On dit les choses, si c'est beau, évidemment. Hein? On ose parler aux enfants, on ne se laisse pas dominer par les enfants. On arrête ce côté parental, auquel cas, vous les messieurs, vous les papas et les mamans. On ne se laisse pas abuser par comment ça s'appelle, les enfants. Moi, c'est ce que j'ai. Et sinon, il peut y avoir aussi une rencontre un petit peu originale où on aurait l'impression qu'il peut y avoir aussi une différence d'âge. Pourquoi pas? De toute façon, la différence d'âge n'a pas d'importance. Dis maman que vous êtes bien accompagné et que la personne, il vous aime vraiment et que vous êtes heureux ou heureuse. Voilà, nous pouvons avoir ça que je pense. Et puis aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quel que soit l'âge que vous avez, vous pouvez avoir les chocottes. Les chocottes de le dire à vos parents aussi. Eh bien oui, mais les parents, ils ont fait leur vie, ils ne vous ont pas tout dit. Voilà. À l'époque, évidemment, on restait longtemps mariés, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé derrière, des fois, les fagottes. Évidemment, ils n'ont pas dit s'ils n'ont pas été surpris, par exemple.
Attention, hein, je ne dis pas qu'ils ont fait un petit peu les voyous. J'ai dit simplement que ça, voilà, quelque chose à comprendre par rapport à ça. Bon, on va regarder maintenant. Attendez, je vais bien mélanger parce que j'en ai ras-le-bol. Je vais faire comme ça, voilà, vous ne voyez pas, mais comme ça fait... Vous voyez, je fais la gymnastique de mes bras moi aussi. Moi, j'ai fait des efforts, voilà. Et je vais prendre maintenant, bien sûr, l'oracle des Béline. Voilà, on va regarder. Allez, je regarde. Regardez comme je bats l'oracle. Vous voyez bien que je ne fais pas que si je tombe sur la même carte, c'est oh là-haut qu'ils l'ont voulu, que je suis dans la merde avec vous. Hein, parce qu'on croit que je néglige, que je fais n'importe quoi. Il me fatigue, je vous jure, il me fatigue. Sans parler des Pepsi et Igors qui font les tanguis à la maison. Je n'en peux plus. Bon, je sors 5 cartes. Nous allons regarder tout ça avec bonheur, joie. Et voilà, avec le soleil il arrive. Très bien. Bon, je regarde. Première carte, l'inconstance. Ben oui, vous n'êtes pas bien, pourquoi vous oscillez entre quelque chose au niveau du sentimental. L'union, ben oui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? Est-ce que je peux montrer? Est-ce que je peux refaire ma vie? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, etc. Qu'est-ce qu'ils vont dire les enfants si jamais je ne suis pas heureux ou heureuse et que je pense qu'évidemment la passion m'appelle ailleurs, mais je ne veux pas rentrer dans l'adultère parce que soi-disant c'est pas ma nature, donc je suis dans la merde. Est-ce que je me sacrifie au niveau de la valeur morale et de l'acte sacré ou est-ce que j'ai fait ma petite vie à côté, mais je ne suis pas à l'aise avec ça? C'est un petit peu compliqué, donc nous avons ça. Après, qu'est-ce que nous avons? Regardez la fatalité, on va couper quelque chose. Sur les ennemis, peut-être, attention aux gens qui pourraient... Et la sagesse, vous voyez, c'est ça. Il y a un problème. Il y a un problème entre le vrai, la vérité en vous, vos tripes, votre cœur, votre liberté, les autres, la morale, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres ou quoi que ce soit. Si jamais vous avez une relation cachée, faites attention aux gens qui pourraient vous surveiller, bien sûr. Je vais dire à ta femme ou à ton mari que tu fais le con, ou là, hein, et bien sûr, je vais me permettre de le dire. Qu'est-ce que ça vous regarde à vous, hein? On n'est pas à ces choses-là, on laisse la vie faire. On laisse les gens prendre conscience de leurs responsabilités et ça ne nous regarde pas, normalement. Bon, sinon, si vous avez une relation qui, voilà, vous voyez, on n'est pas bien, bah, vous allez voir clair ou tout simplement, avec la transformation, vous allez faire les choses. Voilà. Vous allez arrêter d'être sage, arrêter d'être moral. Vous allez décider de prendre votre vie en main, mais dans la clarté, la limpidité, le fait d'affronter les choses, de dire les choses, de les voir et de mettre les choses au grand jour. Moi, je trouve ça parfait. Maintenant, pour les gens qui sont en couple et qui sont heureux, pas des soucis. On va faire en sorte de ne pas être dérangés dans notre couple par rapport aux gens qui nous polluent, qui nous donnent des idées de merde dans la tête. Bien sûr, comme je ne suis pas heureux dans ma vie, je regarde la tienne qui a l'air d'être trop bien. Je t'ai fait voir que l'autre, là, il n'a pas débarrassé la table ou alors il t'a fait ramasser ses chaussettes. Tu te fais exploiter, c'est pas bien. Oui, mais toi, tu es tout seul dans ta vie. Alors, commence déjà à regarder le pourquoi et comment tu es tout seul. Par exemple, hein? Oh, qu'est-ce que je m'énerve contre ces gens-là. Vous ne pouvez pas savoir. Bah, voilà qu'est-ce qu'on peut voir, que vous pouvez voir, vivre là, ces derniers moments, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent. Voilà, c'est ça le petit truc. On va clarifier les choses, on va mettre les choses au point aussi. Et on va arrêter d'osciller entre le fait d'être sage, d'avoir peur des gens, du qu'en dira-t-on, de couper peut-être avec une union avec qui on n'est pas heureux aussi, pourquoi pas, on s'en fout des autres, ils ne vivent pas avec vous, quand la porte est fermée, ils ne savent pas, même si l'autre, féminin, masculin, il te fait un sourire jusqu'à là, et qu'il est gentil avec les autres, et que quand on ferme la porte, c'est le loup qui se transforme en loup-garou, par exemple. D'accord? Bon, voilà. Pas de panique, je vous dis ça, de ce que ça pourrait être. Alors, bien sûr, nous allons faire maintenant les rouges, que ça va avec ma couleur. Ah oui, j'ai fait les mèches là et j'ai fait le rouge. Voilà, j'ai fait le rouge. Je trouve que c'est joli. Il faut être original, mais toujours d'une manière modeste et non pas être un petit peu trop décalé comme Madame Brigitte Guillot qui se permet de croire qu'elle a une beauté à 63 ans, qui peut se permettre de paraître négligée, style sauvage. Comment je vais l'appeler moi, Hirondelle dans la plaine. Voilà, c'est le nom que je lui ai donné hier, parce qu'il avait vraiment l'impression de s'envoler. On ne sait pas où il s'envolait. Hein. Garde la tête sur terre quand même. Pfff, je vous jure. Bon, rouge. Alors, nous prenons bien sûr. Alors, les tarots. Il y a Igor, il est à mes pieds. Il me suit partout parce qu'il sait que je suis habillée. Il s'est dit, on va laisser promener. Hier, vous savez pas qu'est-ce qu'il a fait? Je vous explique. Non, c'est pas moi, parce que moi, il me respecte. L'autre jour, Madame Brigitte Guillaume est allée le promener en laisse autour de la résidence. Il y a des jolies petites rues très calmes. Hein? Il était né en laisse parce que c'était dans la rue. Mais d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé dans une rue calme?
Il y a un chat. Il est sorti de buisson. Igor, il est parti comme un fou, comme un cheval au galop. Il a tiré sur la laisse. Bien sûr, Madame Brigitte Guillot, qui n'a pas de muscles dans les bras, il s'est cassé la gueule sur la route. Il s'est arraché les coudes, la cuisse et la cheville. Évidemment, comme il est moche, il n'y a personne qui est venu à son secours pour dire, ma petite dame, qu'est-ce que vous voulez que je vous aide à vous relever? Comme il est susceptible, supposons que ça s'est arrivé, elle aurait dit, mais vous croyez que je suis vieille, que je ne suis pas capable de me le relever toute seule? Bon, bref. Donc, voilà un peu l'anecdote. Bon, écoutez, en tout cas, Igor, il n'aime pas les chats extérieurs, qu'est-ce que je vous dis? Pourtant, je ne l'ai pas habitué comme ça, je ne l'ai pas habitué. Ça doit être le caractère de Madame Brigitte Guillot, je la trouve un petit peu... C'est elle qui a dû lui faire des trucs comme ça, c'est pas possible autrement. On revient au moutons. Alors, nous repartons pour les tarots, pour le troisième choix, le rouge. Au niveau de l'amour, bien sûr. Alors, nous avons les mondes. Ou peut-être que vous avez envie de sortir de votre grotte. Peut-être que vous avez envie de rencontrer plusieurs personnes. Peut-être que vous êtes célibataire. Peut-être que vous avez envie simplement de vous amuser, si possible. Peut-être que vous allez rencontrer, ou vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est d'origine différente de la vôtre. Peut-être que vous allez faire un voyage aussi, que vous allez... On va voir, qu'est-ce qu'on va voir. L'étoile, qu'est-ce qui c'est beau, je reviens au monde, j'ai envie de vivre une nouvelle jeunesse, de m'éclater, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Je suis ouverte à rencontrer quelqu'un qui a des origines différentes des miennes. Ça, c'est magnifique. On a vraiment la floraison à fleur de peau, quel que soit l'âge que vous avez. Peut-être aussi de comprendre que si c'est le cas, vous avez besoin plutôt d'aventure que de construction. Pourquoi pas, c'est votre droit, mais il faut quand même le dire avant. Hein. Il ne faut pas compter fleurette pour avoir ce qu'on veut et après dire non, je suis étoffée, c'est pas du tout ce que je voulais. Lâche-moi la grappe, s'il te plaît. J'ai dit la grappe, c'est symbolique. Messieurs, c'est symbolique, c'est une expression de mon époque. Bon, après nous avons transformation aussi, là il y a une renaissance. Alors là, vraiment, que vous soyez célibataire, que vous sortez de votre grotte, que vous sentez que vous avez besoin de jeunesse, voilà, on y va, on a envie de se mettre au monde, un nouveau look, changer de peau, changer de manière d'aimer, avoir envie de rencontrer quelqu'un. Peut-être là aussi, il peut y avoir aussi une rencontre avec une différence d'âge, pourquoi pas? Et nous avons la roue. Qu'est-ce que ça va changer? Vous allez ressusciter, c'est magnifique. Sortez cet été, si vous êtes libre, évidemment. Si vous êtes en couple, eh bien voilà, on va voyager, on va remettre du peps dans notre couple, on va remettre de la jeunesse, on va changer les choses, on va avoir des projets, on va refaire... comment dire, mettre du piment, voilà, pas trop, hein, mesdames, parce que des fois, les pimentes, on ne sait pas, que vous en mettrez un petit peu trop de dose ou un petit peu de gingembre, après vous croyez doser, et après toute l'année, vous courez dans la maison pour vous protéger, je vous le dis tout de suite, bon. Oui, j'ai connu, voilà, j'ai connu, je m'avais payé, je vous dis ça comme ça. Bon, nous avons donc ça, une transformation. Alors, on va faire comme ça, les 10 et les 13, 23, 3 et 2, 5, 17 et 5, 22, le mât, 22 et 21, ça fait normalement 43, 4, 5, 6, 7. Les chariots, regardez comment vous allez faire. Alors, s'il vous plaît, si jamais vous sentez que vous avez besoin de vous amuser, que vous ne voulez pas vous engager, que vous avez besoin simplement de vivre l'instant présent, il faut le dire. Hein? Il faut le dire, ne faites pas des fausses promesses, pas du tout. Et sinon, vous sortez, ça y est, il y a un grand changement pour vous, vous ressuscitez. Ça, c'est magnifique. Je vais mettre une autre quand même. Oui, il y en a, ils en ont 4, il y en a, ils en ont 5, ça ne dit pas. Voilà, regardez, on va se débloquer. C'est le moment de sortir, c'est le moment d'aller voir le monde, c'est le moment de montrer son petit visage, son petite présence, de dire je suis là, je suis ressuscité, je suis d'accord pour aimer, je suis d'accord pour aller vers les autres, sortir, etc., faire un petit voyage, pourquoi pas, et une rencontre aussi dans un voyage. C'est très possible. Bon, j'adore. Alors maintenant, nous allons prendre les bélines, encore une fois. Allez, je continue. Heureusement que je suis là pour remonter la chaîne, je vous jure. Quelle catastrophe. Quand on est doux à faire quelque chose, et qu'il y en a une qui massacre tout, et on est obligé de revenir, voilà. Et après, on est obligé de faire une prière, prier, je ne sais pas moi, plein de saints, de dire, écoutez, ne nous punissez pas, faites en sorte que je puisse rattraper le coup, faites en sorte que les gens ne soient pas dégoûtés, que les gens ne soient pas dans un état de peur, voilà, de bloquer la chaîne, par exemple. C'est ça que j'ai pensé. Bon, allez, on revient. Alors, nous allons faire pour le rouge les bélines. Alors, je vais sortir, bien sûr. Allez, on y va. Vous ne voyez pas, mais c'est étalé, hein. Voilà, j'ai fait comme ça, et comme ça, et comme ça. Très bien.
Les premières, encore, mais j'ai transformation. Ça va dépoter, hein, de toute façon, avec les 3 choix qu'on a fait. Transformation. Au niveau de la maison, on fait rentrer quelqu'un dans sa maison, mais pas tout de suite. Non, 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 non. On ne fait pas rentrer les gens. D'abord, on étudie. On regarde si vraiment la personne elle est bien, on va à l'extérieur, quoi que ce soit. Vous pouvez peut-être aussi pour les célibataires me rencontrer, ou pourquoi pas quelqu'un qui est dans l'immobilier, ou alors quelqu'un qui est dans l'architecture, ou on va dire le bâtiment, pourquoi pas, ça peut être une petite aparté. Mais en tout cas, voilà, on change dans notre maison, on construit notre vie, on sort de ça, vous voyez que je vous avais dit que vous ressuscitez, on sort de là, de ce passé, de cet isolement, de cette peur d'avoir été obligé de se protéger, d'être resté encore une fois dans la grotte. Vous voyez, on sort de ça, on est d'accord, voilà, on est d'accord pour reconstruire sa bâtisse, sa maison, son bonheur. On a des changements positifs, c'est formidable. Et nous avons, voilà, encore la prison. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Pour le 3e choix, c'est des gens qui vont ressusciter, qui vont trouver en eux la force et l'envie à nouveau d'aimer, d'y croire, de faire en sorte que, bien sûr, la famille n'est pas un poids de regard méchant sur nous, on n'en a rien à foutre de la famille, l'important c'est de rencontrer quelqu'un de bien, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, quelle que soit la religion, la culture, on s'en fout, du moment que vous êtes heureux tous les deux, c'est le principal. Voilà, il peut y avoir aussi bien sûr un petit problème parce que vous vous aimez déjà, mais le bordel c'est que vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre et que peut-être vous allez prendre une décision rapide parce que bien sûr vous avez compris que c'est la bonne personne, vous messieurs, vous mesdames, pour pouvoir changer que cette maison de merde là, ce problématique familiale ou de merde ne vous emmerde plus et prendre une décision par rapport à ça. En tout cas, on a quand même les changements positifs sur l'infortune et la présente. On va en sortir une autre, la sagesse. Voilà. Donc, c'est très bien. La sagesse veut dire que vous allez bien réfléchir, que vous êtes vraiment lucide. Voilà, d'accord, il y a le cœur, ça pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui ont besoin de prendre une décision ou quoi que ce soit, mais on a bien réfléchi, on ne fait pas les choses comme ça spontanément ou parce que la mouche nous a piqué, pas du tout. On a bien réfléchi, on sort de la prison ou quoi que ce soit, et puis la communication va se remettre en place pour construire quelque chose de nouveau. Et si vous êtes en couple, peut-être à prendre une décision par rapport à une habitation, pourquoi pas, une distance géographique ou quoi. Par exemple, je vous dis tout ça. Et sinon, bien sûr, il faut sortir de la maison. Hein, il faut sortir, voilà. Il faut sortir de la maison pour rencontrer quelqu'un. C'est quand même assez rare, même si c'est magique, que vous avez quelqu'un qui vient frapper à votre porte ou qui vous aperçoit au-dessus du balcon, qui vous dit « Je suis tout et l'amour de ma vie, j'ai eu un flash sur toi, j'arrive. » Pourquoi ça pourrait ne pas arriver? Il n'y a pas que dans les films, à condition de rencontrer quelqu'un qui est sérieux et qui ne font pas le violon, la sérénade pour savoir obtenir quelque chose et de faire n'importe quoi. Par exemple, je le dis à vous, mesdemoiselles et vous, mesdames, parce que vous avez bien sûr un très grand cœur, mais vous aussi, messieurs, parce que des fois, vous faites avoir. Voilà. Je remets quand même sur la sagesse, qu'est-ce que j'ai? Voilà, trahison. Voilà, vous avez été marqué. Pas de panique. Comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, certes, mais il faut que les chats ils sortent à nouveau. Il ne va pas rester dans sa cage parce qu'il a été abîmé. Voilà, en attendant, voilà, ça va être très bien. Vous allez vraiment pouvoir repartir, il n'y a pas de souci, et de faire les ménages et de faire à nouveau remplir ce qu'il est votre vie pour la suite. Bah, je trouve ça merveilleux. Bon, bien sûr, c'est des petits tirages rapides. C'est quand même des messages intemporels. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, même si, bien sûr, sur notre chaîne à nous, nous n'avons pas des milliards d'abonnés. Mais bon, l'important, c'est que ça vous parle. Et que si ça ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour vous. OK? Bon. Je vais d'ici pas arrêter cette vidéo. Je vais voir qu'est-ce que Madame Brigitte Guillot elle fait, bien sûr, parce qu'il faut que je la surveille. On n'est jamais tranquille avec celle-là. Il vous a dit qu'il faisait bientôt des ateliers formation pour la voyance par le plomb. Ça y est, il est prête. Il a mis beaucoup de temps à le faire parce qu'il ne voulait pas que cette méthode qui lui a été confiée soit mise dans de mauvaises mains mercantiles, simplement pour pouvoir regarder et après on le proposer pour gagner de l'argent sans pouvoir être à la hauteur de ce travail. Bon, bref, c'est fini, j'ai fini, je vous le dis en passant. Je vous aime, prenez soin de vous. La vie, elle est belle et comme on dit, comment vous dire, il faut absolument que ça continue, quels que soient les bobos, les blessures. Quand vous êtes, c'est le bon moment, quand vous sentez que vous êtes prêt, alors allez-y, sortez, croquez la vie et puis surtout, aimez-vous. Voilà, je vous embrasse, je vous aime, vous m'avez manqué. J'envoie tout de suite le truc là sur YouTube. J'espère que je vais avoir des petits commentaires. Je vous fais des bisous.